Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve autour d'une guidance sur la pleine lune qui a eu lieu juste le lendemain du portail du 8. Alors si jamais vous me prenez en cours, sachez que nous avons déjà fait une vidéo autour du portail que nous avons eu le 8-8. Donc je vous laisse aller la voir et celle-ci sera dans la continuité. Et là encore, elle n'était pas forcément prévue, mais j'avais reçu justement, vous voyez bien que les énergies se mettent vraiment l'une après l'autre, et bien de vous en parler puisque ça s'est fait juste le lendemain. Et si vous ne le savez pas, peut-être que vous allez le découvrir ou le redécouvrir pour certaines personnes. La pleine lune est vraiment un moment propice, un moment de prédilection à tout ce qui sera transmutation et plénitude. Installez-vous donc confortablement avec de quoi noter, un petit verre d'eau et puis on est parti. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à vous dire merci de faire partie de cette communauté ainsi que pour vos mots chaleureux. Et si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors bienvenue. Donc activez s'il vous plaît le petit pouce en l'air et pour celles qui ne me connaissent pas, à la fin de ma vidéo, il y aura une présentation de moi-même. Alors je vous invite comme d'habitude maintenant à respirer profondément et puis à voir vous-même comment vous avez senti les effets de cette pleine lune. Que ce soit dans votre vie ou bien dans le monde subtil, qu'est-ce que vous avez pu déceler, capter? Alors, vous pouvez être sur pause si vous avez envie de plus profiter de ce petit moment-là et puis revenir tranquillement à vous. Et comme d'habitude, je vais commencer par voir, pendant que j'étais en interaction avec vous, qu'est-ce que j'ai moi-même pu avoir capté. Donc, moi, j'ai eu une image, en fait, comme des petits enfants qui étaient en train de jouer au milieu d'un chemin. Il y avait comme si un arbre avait été coupé, vous savez, comme si, par exemple, on prépare des bûches, donc on coupe de l'arbre. Il y avait comme des bûches qui étaient en train de rouler au milieu du chemin. Et en fait, les enfants étaient tout simplement en train de s'amuser, je dirais, avec les morceaux d'arbres coupés. Donc déjà, regardez comment cette image-là vous parle. Alors là, j'ai reçu l'explication. Là, on est en train de nous dire qu'il faut jouer avec les obstacles. Vous voyez, les tronçons d'arbres que je vois comme ça, les enfants auraient pu avoir peur et puis se dire que les tronçons vont rouler sur eux, qu'ils vont tomber, qu'ils vont peut-être mourir. Et plutôt qu'à d'avoir peur, ils sont en train de jouer avec. Ils jouent un petit peu comme si, dans mon image, ils sont presque en train de jouer à saute-mouton, vous voyez. Voilà, avec une certaine insouciance. Le fait de savoir qu'on est protégé, que le divin est là. Et donc, les obstacles qui peuvent nous faire peur, comment on peut finalement en jouer et peut-être même en rire. Donc voilà, c'est ça qui me montrait. Ce qui me frappe aussi par rapport à cette image, c'est que le chemin que je vois, il est complètement lumineux. Donc ça veut dire que même s'il y a des obstacles, quand on est bon sur le bon chemin, l'idée c'est de tenir bon. Et l'autre chose, c'est le fait que ce soit un arbre qui représente la stabilité. Et donc, pour certaines personnes, peut-être que ce qui faisait vos stabilités a été comme coupé. Et donc, il y a de quoi avoir peur, effectivement. Mais c'est une image qui vient rassurer et consoler pour montrer que, eh bien, on peut malgré tout en jouer. Voilà. Alors, on va à nouveau respirer. J'entends rire et aussi se préparer. Alors on nous rappelle que ce qui va être important pour nous, ce sera aussi de nous connecter à notre famille d'âme pour justement nous sentir bien et puis continuer aussi, eh bien dans la suite, continuer le mouvement sur là où nous en sommes. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça va dans le sens de ce qu'on disait, s'amuser, rire, voilà, prendre ce recul, avoir ce détachement par rapport aux choses. Ok. Alors avant de commencer, puisqu'on est aussi dans le sens des images qui me sont données là, avant de prendre la carte que j'ai eue pour vous autour de la pleine lune, je vais vous montrer celle du signe. Souvenez-vous qu'on avait eu l'image du signe la dernière fois et je vous avais dit que je n'avais pas encore eu l'explication. Donc déjà, je prends ne serait-ce que cette image, regardez déjà comment elle vous parle.
Le fait que je n'ai pas encore reçu la révélation du signe que j'étais en train de voir me montrait plusieurs choses. Ce qu'on me disait, c'est que quand des fois on n'a pas encore, de manière générale, l'information, des fois on est là et puis on dit, mais tiens, il y a telle chose, mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein, ça peut être pour une vision, mais ça peut être aussi pour un événement, une situation de notre vie. Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il faut chercher. Parfois, c'est le moment de se poser et puis d'être en introspection, de faire un bilan, de chercher, voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis en équilibre? Est-ce que je tiens bon? Est-ce que j'arrive à mettre le divin dans ma vie? Est-ce que j'arrive à poser des pas dans la matière? Voilà, il y a plusieurs questions et des fois c'est justement à travers les questions que se fraye un chemin et puis qu'on trouve au fur et à mesure les réponses. Donc n'hésitez pas par rapport à, que ce soit des rêves, là on est en train de me dire que vous, certains d'entre vous, vous êtes en train de faire des rêves prémonitoires, d'accord? Donc vous saurez de toute façon qui est concerné par ça. Mais voilà, n'hésitez pas à prêter attention à vos rêves. Et quand vous avez des expériences, eh bien, posez des questions à la source et attendez-vous à ces réponses. Mais aussi, n'hésitez pas à chercher. Par exemple, si vous avez vu un signe, par exemple, vous mettez sur Google la signification du signe, la symbolique, et regardez comment ça vient vous rejoindre. Quand vous avez des rêves, que vous avez aussi des expériences de vie particulières, surtout si elles se répètent, n'hésitez pas à en chercher aussi la symbolique, à regarder comment ça vous parle et à faire vos propres recherches. Alors moi, ce qui me vient par rapport au signe, c'est le fait que il y a une pureté dans le signe, vous voyez, il est blanc, hein, c'est justement la couleur de la pureté, mais aussi il y a une majesté particulière, vous voyez, quelque chose de royal, quelque chose de particulier qui fait que, voilà, on est dans le... Ça me fait penser tout simplement à la majesté du divin lui-même. Vous voyez, c'est versus le vilain petit canard qu'on ne reconnaît pas. Hein. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Il fonctionne pas comme tout le monde, il n'est pas comme tout le monde, en plus il est laid. Et finalement, ben non, il s'avère que c'est un signe. Donc, un signe qui n'a pas été reconnu. Quand vous êtes au milieu de personnes qui ne vous reconnaissent pas, il y a des chances justement qu'on vous rejette, qu'on trouve que vos spécificités ne sont pas belles, que ça embête, etc. Mais l'idée qu'il y a une majesté particulière, et une fois que cette majesté est reconnue, eh bien, vous allez votre chemin. Mais depuis une pureté d'intention et non pas depuis les mauvais échos, les mauvaises images que vous avez pu avoir eues de milieux toxiques. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'on a vu autour des relations et aussi autour des liens, si cela vous appelle. Et sachez aussi que si vous avez envie d'aller plus loin, on a fait une guidance sur les relations, une extension, pardon, ainsi que sur les liens, si vous avez aussi envie d'aller creuser là-dessus. Donc voilà, regardez un petit peu comment cette image vous parle. Mais pour moi, c'est l'idée de la majesté, de la pureté d'intention, mais aussi de quitter parfois certains milieux qui ont fait leur temps ou tout simplement qui sont toxiques pour nous et qui nous empêchent de briller de la splendeur qui nous est demandé là-haut. Hein, parce que c'est ça le but, c'est tout simplement de briller. Voilà, je vais vous inviter, si vous voulez apprendre déjà des notes, à respirer profondément. Et puis maintenant, on va voir s'il y a d'autres animaux qui veulent nous accompagner avec l'oracle que vous connaissez de Arnouvio. Alors, on va le faire ensemble. Ah, ça c'est fluide ça. Voilà, vous voyez, on était en train de parler de famille d'âmes. Ici, on a en dos de deck le dauphin. Donc voilà, ça confirme vraiment cette notion aussi d'être bien, quoi. Voilà, d'être avec des gens, justement, on parlait du rive tout à l'heure, qui rigolent, qui s'amusent. On est fluide, on se sent bien avec ces gens-là, vous voyez. Donc ça peut être en effet dans le monde invisible, hein, de retourner à sa connexion avec le divin. Mais ça peut être aussi être avec des gens qui nous portent et avec lesquels on se sent bien dans ce sens-là. Alors... moi, ce qui me frappe ici, vous connaissez déjà cet animal, hein, je vais vous le montrer, ce sera sans surprise, c'est la fluidité avec laquelle la carte est venue. Je crois vraiment, mes amis, que quand on quitte des énergies toxiques ou un milieu toxique, notre cœur, c'est comme si notre cœur sait déjà où est-ce qu'on doit aller et ça devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile que ce qu'on peut penser. Si on a l'habitude de se battre, d'être dans des milieux où
il faut toujours se battre, il faut toujours batailler, il faut toujours, vous voyez, lutter contre quelque chose. Hein, souvenez-vous qu'on avait vu en canalisation qu'il faut cesser de lutter avec la vie, mais parfois il y a des énergies, il y a des gens, il y a des situations où on est embêté, il faut toujours lutter et ça devient la norme. Et bien entendu, c'est complètement épuisant. Eh bien, c'est comme si à un moment donné, refuser cette norme, hein, comme on avait vu avec les portails du 8, hein, qui nous invitait au contraire à autre chose. Je vous laisse voir ce qu'on avait vu là-dessus. Mais je fais juste une parenthèse pour rappeler que c'était pas pour rien que les médecins du ciel venaient. Hein. On est dans des énergies libératrices. Et en même temps, si on nous dit qu'il y a les médecins du ciel qui viennent justement dans ces portails, c'est que non seulement on parle de libération, de transmutation, mais on va parler aussi de guérison, d'accord? Que ce soit des guérisons intérieures ou que ce soit aussi des guérisons extérieures. Et donc, ça va être que c'est comme si vous êtes porté vers quelque chose qui est noble en fait, comme le signe, et donc qui va vous apporter cette guérison. Donc, c'est sûr que si on est dans des énergies mortifères, c'est normal de ne pas se sentir bien. Mais avec la fluidité de la carte qui est sortie, ça veut dire que c'est comme si on a un mouvement intérieur de se dire, mais attends, c'est pas ça, il me faut de plus. Hein, c'est comme si ça me suffit plus là, ou alors j'ai fait avec, mais c'est pas du tout ce qui me correspond. Et quand on le reconnaît, et quand on l'offre, ça devient plus facile et plus fluide que ce qu'on pense, que de trouver finalement une famille d'âme, une âme sœur, un bon travail, etc., etc. Comme si on a tellement l'habitude de batailler que pour nous, on va toujours batailler. Les énergies nous invitent au contraire. Donc regardez déjà pendant que je vous parle, où est-ce que vous bataillez et comment les énergies peuvent vous porter à quelque chose qui sera beaucoup plus fluide. Alors, nous avons ceci, le chat. Alors, je parlais de sortir d'énergie toxique pour justement, ou de milieu toxique, aller vers autre chose qui nous correspond mieux. C'est ce qu'il fait là. Hein. Il a trouvé son petit chemin entre les deux arbres, il quitte la maison et puis il va vers la forêt, vers quelque chose de beaucoup plus sauvage. On pourrait dire que c'est l'inconnu. Hein, s'il a toujours vécu dans une maison de maître et qui lui donne à manger, s'il n'a jamais été dehors, c'est-il chassé? On pourrait dire, ouais, mais comment il va faire pour survivre? Il ne connaît pas la forêt, il n'a jamais été dedans. Eh bien là, il s'en fiche. Parce que ça fait partie de lui, c'est un félin. Donc même s'il n'a jamais chassé de sa vie, il va bien apprendre. Ça fait partie de lui. Ce que je veux vous dire, c'est que dans l'histoire, il y a des choses qui font partie de vous parce que vous êtes du divin. Je crois qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup d'inconnus. Quand on quitte une situation, on ne sait pas quelle autre situation va venir nous tendre les bras. Mais il y a des choses qui font partie de nous, tout simplement parce qu'on est enfant de Dieu. Donc il y a des questions qui tombent d'elles-mêmes quand on se rappelle et quand on se reconnecte à ça, qu'on est l'enfant du divin. Donc d'où la famille d'âme justement de votre équipe du ciel, mais aussi des gens sur terre qui vont vous encourager. Parce que vous savez, c'est pas évident hein, du jour au lendemain de quitter quelque chose, même si on sait que c'est mauvais, mais on a besoin d'être encouragé vers quelque chose de meilleur. Alors, on va voir aussi s'il y a d'autres cartes qui veulent sortir. On va nous parler de construction, avec qui on veut construire. Les deux autres cartes sont celles du scorpion, celui qui va marquer le territoire en plein désert. Donc le plein désert, ça peut être l'inconnu, mais ça peut être aussi les obstacles, voire même les dangers. C'est peut-être inconnu pour moi, ça me semble peut-être dangereux, mais moi je vais marquer mon territoire parce que c'est ça que je veux. Et donc une certaine fermeté, un certain affermissement. Et l'autre, le lapin, qui va nous inviter à nous reconnecter à la prospérité. Où est-ce que tu veux être prospère? Et tout cela, justement, ça va dans le sens des énergies, justement. Hein. Qu'est-ce que tu vas quitter, justement, pour aller dans quelque chose qui te correspond mieux? Comment tu vas marquer ton territoire, là où peut-être il y a des énergies ou des gens qui veulent t'en empêcher, pour pouvoir aller vers cette prospérité. Et cela avec la majesté du signe, sans se prendre la tête. Parce que tu t'es reconnu dans ton identité. Ton identité, c'est pas celle du vilain petit canard. Il y a quelque chose de noble et de majestueux en toi. Et c'est à ça que tu te reconnectes. Donc tu connectes à cette énergie-là. Et cette énergie te permet,
comme on a vu avec les énergies du portail, d'aller dans le sens de cette prospérité. Alors là, je vais vous faire une petite lecture autour du signe. Alors ici, on a la plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Vous voyez comment c'est beau et comment ça va dans le sens aussi de tout ce qu'on a dit. Le cygne est un animal de posture, hein? La posture de la fermeté, non seulement par rapport à qui vous êtes, mais aussi par rapport au fait que vous avez des choses à donner. Alors il y a l'idée d'exploiter certaines choses, hein, comme on avait vu, mais il y a aussi des choses que vous avez déjà faites. Ça va dans les deux sens. Hein. Il ne faut pas non plus que les attaques, les oppositions viennent vouloir manger les bénédictions que vous avez déjà volées, vous volez justement les bénédictions que vous avez déjà. Ça va dans les deux sens. Hein. Marquer son territoire et avoir la bonne posture. Alors, à la fois par rapport à ce que vous voulez, donc pour votre futur, mais aussi à la fois pour ce que vous savez qui doit être gardé. Alors, lorsque les signes vous apparaissent dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et nous n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuer à reconnaître la beauté sur la terre est la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence. Car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Il peut s'enchanter pour un projet, s'émerveiller d'une initiative, il conserve intact son élan créateur qui s'appuie sur le beau, l'élégance, la grandeur. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. La beauté est partout, dans la nature, dans les détails, qui peuvent apparaître au détour du chemin, dans une fougère, dans un nuage. Reconnaître la beauté, c'est prendre le temps de se poser. Comme le cygne. Le cygne est un animal lent. Il vole, nage et marche, mais prend le temps nécessaire pour passer d'un état à un autre. Ça vraiment résume énormément tout ce qu'on a déjà vu, que ce soit ici, que ce soit dans les autres qui dansent. Et puis, donc ça c'était une première partie. La deuxième partie, le message du cygne. Je suis le cygne, symbole royal, symbole de pureté. Chaque plume de ma parure rend hommage à la pureté du monde. J'ai choisi le blanc, symbole de renaissance, de virginité et de pureté accomplie. Lorsque je nage sur un lac, je réveille l'énergie magique de l'eau. J'attire les regards. J'invite à la méditation, à la plénitude. Me regarder nager, c'est accéder à la grâce, à l'élégance naturelle, à la beauté. Voir mon vol, c'est un signe auspicieux de réussite, de reconnaissance et de succès. Je viens te permettre d'incarner ta propre beauté. Le monde attend que tu incarnes ta beauté par la grâce de ton regard et de ta posture. Incarne l'élégance. Ose prendre le temps de mettre en valeur le moindre de tes mouvements. N'accepte rien qui soit insignifiant ou inconséquent. Ta moindre respiration est comme le mouvement de mes ailes. Elle rend hommage au sacré de la vie. Alors voilà, c'est super. Hein? Donc n'hésite pas aussi à te connecter aux signes si tu en as envie. Alors, on ne veut pas tout lire, mais comme en dos de deck, on a le castor. Je vais juste lire cette partie, juste les quelques petites phrases pour introduire qui dit « Tu es un enfant chéri de la terre, construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici, chez toi. » Donc voilà, un beau petit résumé. Et puis, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire à la carte de la pleine lune. Donc, on va déjà respirer avec tout ce qu'on a déjà reçu là. Et puis, regardez déjà comment ça va venir vous parler. Vous allez voir que ce que j'ai capté pour la pleine lune, c'est vraiment dans la continuité. Donc là, déjà, ce que je capte, c'est qu'on nous dit aussi de ne pas toujours être celui qui appelle un secours et puis qui ne voit pas qu'à son niveau à lui, il peut faire aussi des choses. Donc l'idée que vous aussi, de là où vous êtes, il y a aussi ce que vous pouvez inventer ou créer d'une manière quelconque. Vous voyez, on parlait de l'importance des guidances, des rêves parfois, voilà, des signes, des rêves prémonitoires, voilà, de vous connecter, par exemple, aux signes, ou voilà, à ce qui vous vient. Il y a l'idée que vous avez votre relation avec le divin, mais en même temps, il y a ce qui va venir aussi de vous.
Alors c'est parti maintenant pour la carte. Alors c'est la carte de la manifestation miraculeuse. Déjà rien que par son titre, ça annonce déjà la suite. Alors, c'est sans surprise par rapport aux énergies que nous avons déjà eues de toute façon pour le 8 qu'on a avec la pleine lune. Alors, je sais que le 9 est déjà passé au moment où je suis en train de mettre en place cette vidéo, mais sachez que les énergies, elles sont toujours là, donc vous pouvez toujours en profiter. C'est une vidéo qui est toujours actuelle. Cette pleine lune va nous inviter à nous aimer davantage, encore plus profondément, à prendre soin de nous et à croire au miracle. Où as-tu du mal à croire au miracle? Ici, on a manifestation miraculeuse. Ça veut dire que là, on est prêt à envoyer des miracles. Et ça, c'est une super nouvelle, d'où justement cette vidéo. Alors là encore, sache que nous avons fait une guidance autour du miracle, donc n'hésite pas à aller regarder aussi la guidance autour du miracle à proprement parler. Mais là, ça va être justement aller s'émerveiller à nouveau de cette capacité que le divin a et y croire, qui peut agir dans nos vies et qui peut agir au-delà de ce qu'on pense ou de ce qu'on demande. Vous voyez, ça peut être un miracle, y compris, puisqu'on a les médecins du ciel, un miracle physique. Donc c'est toi qui sais aussi dans quel point de ta vie où soit tu as besoin de miracles, soit tu as du mal à croire au miracle. Et c'est sympa parce que elles font les deux, en fait, ces énergies-là. Elles vont nous aider à transmuter et à ôter ce qui est lourd, ce qui est difficile. Là où on se dit, oui, non, mais j'arrive pas. Là, c'est même plus la peine de demander. Elles vont nous aider à transcender tout ça. Et ensuite, elles vont nous aider à accéder aussi à des miracles. Comme si on nous dit, là-haut, ça y est, on est prêt à vous donner des choses. Donc, soyez prêts vous-même aussi à recevoir. Là encore, n'hésitez pas à aller voir la guidance recevoir qu'on a déjà faite ici. Alors, il y a deux choses que j'ai notées par rapport à cela. La première chose, ça sera un mantra d'alignement. Pourquoi je dis ça? On ne peut pas demander à Dieu un miracle si ça ne correspond pas à ce que lui, il veut pour nous. Voyez? Il faut d'abord, quand on demande quelque chose de divin, s'assurer que ce qu'on lui demande, c'est vraiment sa volonté. Des fois, les choses ne se font pas tout simplement parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, il y a plusieurs choses, hein, bien entendu, qui font que ça ne marche pas, mais l'une des choses, ça sera ça. Donc, la première chose, c'est poser cette intention. Je m'aligne au plan de la source divine pour moi. D'accord? C'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver en transcription pour reprendre cette phrase. Vous pouvez la noter aussi. C'est vraiment commencer par poser cette intention. Est-ce que ce que tu veux est mu par un attachement, par une tristesse, quelque chose que tu n'arrives pas à lâcher d'une manière ou d'une autre? Ému peut-être par ton ego, parce que tu te dis oui, mais je veux ça, pour des raisons nobles, mais qui sont des raisons humaines et qui ne vont pas dans le sens de la manière dont Dieu te voit. N'oublie pas qu'on a vu que Dieu, c'est comme si, là où tout le monde nous a vu comme un vilain petit canard et où on quelque part revendique, hein, c'est légitime d'être vu comme un signe, et bien là-haut, on nous dit, mais Dieu, il nous voit déjà comme un signe. Mais peut-être il nous voit d'une manière qui ne correspond pas à ce que nous, on a appris ou vu dans justement le milieu dans lequel on est. À un moment donné, je me souviens, moi, par exemple, que je cherchais du travail et je n'arrivais pas à en trouver. Et c'était justement à ce moment-là, peu de temps après, il y a eu le Covid et tout. Donc, ça a été aussi un moment où j'ai commencé justement à écrire des choses. J'avais dit la dernière fois que je faisais des guides orales, etc. Ça a été une période où j'ai commencé à écrire de manière informelle. À l'époque, sans même savoir que voilà, et que Dieu allait me demander peut-être de passer sur YouTube ou quoi que ce soit. Hein. J'étais même pas ici. Et j'ai eu de la joie à écrire et je me suis rendu compte en fait que les notes que je prenais de manière très informelle par rapport à ce que je captais pouvaient faire des guides. Au début, c'était pas des guides, je prenais juste des notes, c'est tout. Et puis un jour, je me rends compte que j'ai de la joie, même si je le fais pour moi, je relis et je me dis, bah attends, ça pourrait, si je condense, si je mets en forme, etc., ça pourrait faire comme un genre de livre à thème, quoi. Et j'ai continué, mais sur une lancée autre. Donc, je faisais des guides. Ensuite, je me suis rendu compte que certains faisaient des guides oracles. Et donc, vous voyez, une chose en a amené une autre. Mais au tout début, j'étais partie tout simplement pour trouver un travail normal, je dirais. J'étais pas du tout partie pour pouvoir... aujourd'hui, je suis chamane, je suis démonologue. J'aurais pu rester avec ma relation avec le divin, puis c'est tout, quoi. J'étais pas partie pour pouvoir dire que j'allais me mettre à mon compte pour ça, voyez. Et c'est vraiment la joie que j'ai eue de recevoir, d'écrire, d'accueillir, surtout comme je disais qu'on était en Covid, donc j'avais vraiment tout le temps de capter, mais aussi de me poser, d'écrire et tout.
c'est un appel de le diffuser. Et ensuite, ça a été pour moi évident que j'ai tellement de joie de le faire que ben, c'est le moment tout simplement de me mettre à mon compte. Donc, au tout début, je pourrais dire que je vais garder cette relation juste entre Dieu et moi et puis faire un travail normal. Parce qu'autour de moi, ben, je connais personne qui est chaman en fait. Tout le monde faisait un travail normal, donc mon idée n'allait pas me dire de faire ça. Et j'aurais pu dire, ben, Seigneur, donne-moi un travail normal, ce que j'ai demandé. Eh ben, je ne l'ai pas eu, quoi. Je ne l'aurais pas eu non plus, puisque ce n'était pas aligné à ce que Dieu me demandait à ce moment-là. Vous voyez? Et pour autant, à un autre moment donné, parce qu'il y a eu plusieurs phases, hein, à un autre moment donné, un moment où je ne m'y attendais pas, il m'a donné justement un travail, donc j'ai été vendeuse, etc. Et tant mieux, parce qu'il m'a montré aussi que les choses prennent du temps. C'est pas parce qu'on se met, même si c'est la volonté de Dieu, par exemple, que je me mette à mon compte, eh ben, ça peut ne pas marcher tout de suite. Voyez? Mais il ne m'a pas donné au moment où j'ai demandé. Il fallait d'abord que je vois que dans le plan, il fallait que je me mette à mon compte, même s'il pouvait me donner d'autres choses à côté. Donc il me l'a donné, mais pas tout de suite. Donc déjà, par rapport à ce témoignage-là, est-ce que ce que tu demandes est aligné? Et aussi, deuxième chose, est-ce que c'est le bon moment? Parfois aussi, eh ben, on demande, mais il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore vues. Et il est temps pour toi peut-être de voir ces autres choses que tu n'as pas vues jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas dire, ok, d'accord, tu as compris le message, donc c'est bon, là, je peux t'envoyer, tu vois. Au moment où c'était un travail dans la vente, comme je disais, j'étais vendeuse dans un magasin. Au moment où je l'ai eu, c'était très fluide. Hein. Je n'ai pas eu à chercher beaucoup, hein, parce que justement, ben, c'était le moment. J'avais compris, capté, intégré hein, que eh ben, peut-être que moi, je connaissais personne qui l'avait fait autour de moi, mais je devais eh ben, en faire ma profession. Et une fois que j'ai compris ça, il y a d'autres choses qui sont venues, tout simplement, alors que je les demandais et qu'au moment où je les ai demandées, je ne les ai pas eues. Donc voilà. C'est une première chose à bien comprendre pour ne pas aussi demander quelque chose et puis être en lutte quelque part et ressentir des frustrations parce que soit c'est pas le moment, soit c'est pas ça. Donc être à l'écoute aussi du divin va être important quand on demande un miracle. Donc je reprends le mantra d'alignement, je m'aligne au plan de la source pour moi. Voilà. Et puis la deuxième chose que j'ai notée pour toi, c'est une phrase d'activation du miracle. Là encore, tu pourras la retrouver en transcription. Et cette phrase, c'est « J'active en moi l'énergie du miracle ». Donc là encore, hein, ce sont des phrases qui sont courtes, mais l'idée ici, ce sera l'intention. C'est l'intention avec laquelle justement tu dis la phrase qui fait l'activation et non la phrase en elle-même. J'active en moi l'énergie du miracle. Alors un petit protocole maintenant pour pouvoir aller un peu plus en profondeur dans ce travail intérieur, ce travail d'introspection. Tout d'abord, eh bien, si ça t'appelle, tu peux retourner aux soins de discernement. Ça, c'est vraiment pour les gens qui se posent des questions, qui ne sont pas sûrs. Est-ce que c'est le bon moment? Quel miracle demander? Voilà. Les gens qui ont vraiment besoin de poser un petit peu les choses. Le soin de discernement, il y a une partie de discernement, mais il y a aussi une partie d'enseignement, justement, avec les Atlantes. Et c'est à la fois des enseignements que tu peux capter pour ta situation d'aujourd'hui qui vont être donnés, donc soit dans la méditation, soit dans les jours d'après. Et en même temps, parce que je capte hein, que pour certaines personnes, ça va venir le jour d'après. Hein, et en même temps, ça va permettre d'asseoir pour certains déjà les enseignements qui sont déjà reçus. Parce que des fois, on a déjà reçu, puis on n'arrive pas à y croire. Donc ça peut être préliminaire aussi, et bien de passer par le soin discernement avant de rentrer à proprement parler dans le rituel de la pleine lune. Alors, dans un deuxième temps, ça serait bien d'aller voir justement la vidéo qui est rite lunaire, ou bien rite de pleine lune, je ne me souviens plus exactement, il me semble que c'était ça, où il y a vraiment des questions d'introspection autour du thème de l'abondance qui pourront t'aider et pour voir justement, ben voilà, plus cibler un petit peu tes demandes et où est-ce que tu peux aller pour justement accentuer toujours au niveau de tout ce qui sera transmutation et abondance. C'est ça les énergies de la pleine lune. Alors ensuite, la libération chamanique, le protocole de libération chamanique, ça va être pour, ok, moi j'ai besoin d'aller vers là, j'ai bien vu mon abondance, ok, d'accord, maintenant c'est clair, mais de quoi j'ai besoin de me libérer pour pouvoir y aller? Donc voilà, même déjà là, pendant que je te pose la question, peut-être que tu as déjà des éléments de réponse. Eh bien, ça va être ça. Avec le protocole chamanique, on va aller libérer ce dont on n'a plus besoin. On va aller conscientiser ça et le libérer pour justement faire place à cette abondance. Et c'est là, une fois que tu as fait cette place-là, que la petite phrase qu'on vient de voir, la phrase d'activation du miracle, va être intéressante. Donc là, comme d'habitude, ça sera le même principe de respirer.
centrer son attention sur son intention, donc là en l'occurrence le miracle, puis dire la phrase « J'active en moi l'énergie du miracle », respire à nouveau. Et là, tu vas poser ton intention. Et là encore, tu peux aller voir la vidéo rituel. Donc en fait, c'est avec une bougie. Hein. Ça aussi, tu peux le faire chez toi. C'est quelque chose qui est très simple, très accessible. Le rituel du vœu. Et bien, tu finis tout simplement par ton rituel de vœu. Donc voilà, c'est un petit protocole simple que tu peux mettre en place. Mais en même temps, tu vois qu'il y a des étapes et puis que c'est puissant parce que ça demande aussi de rentrer en soi-même. Et ça peut t'aider justement à être porté par les énergies de la pleine lune que nous avons et qui nous aident. Alors, les autres tappings que nous aurons vont porter justement toujours, on reste sur les liens, d'accord, hein. On a déjà fait une guidance dessus, comme je le disais, et on va aller, voilà, se dégager de tout ce qui est stress, de tout ce qui est angoisse, de tout ce qui est énergie toxique. On va aller libérer les énergies toxiques dans les prochains tappings. Donc, pendant que tu es en train de profiter des énergies de ces pleines lunes, je vais t'inviter aussi à regarder ces tappings-là et à les faire pour justement faire de la place et libérer. On a encore parlé de la toxicité là. Je sens que c'est vraiment urgent de se libérer de tout ce qui est toxique et c'est ça qu'on va travailler dans les prochains tappings. Donc voilà, moi, comme je vous ai dit, hein, c'est quand je capte que je me laisse aussi aller. Donc je sens qu'il y en aura déjà plusieurs parce que dans le thème des libérations toxiques, il y a plusieurs choses, vous voyez. Il y a le stress, il y a les angoisses, il y a les toxicités, il y a plusieurs choses. Donc, il y aura plusieurs tappings, mais autour du même thème, avec la même intention de se libérer des énergies toxiques. Vous voyez, c'est l'un et l'autre. En même temps que je me libère des énergies toxiques, j'accueille justement les énergies du miracle. Et en même temps, plus j'accueille les énergies du miracle, plus je vois qu'il y a des choses qui doivent dégager de ma vie. Et donc, plus c'est évident pour moi de les faire dégager. Donc voilà tout ce que les énergies qui sont en train de passer nous permettent de faire. Accueillons-les avec gratitude et puis, comme je disais, n'hésite pas à te faire accompagner par les médecins du ciel. Connecte-toi simplement à eux. Il suffit tout simplement de dire, j'accueille l'énergie des médecins du ciel ou bien j'appelle à moi les médecins du ciel. Et puis tu leur parles, quoi. Hein. Tu peux même leur demander un soin. Donc, tu n'as pas forcément besoin de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment, etc. Tu juste poses l'intention, tu les appelles, tu leur demandes un soin et puis tu regardes ce qui se passe. Donc, voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire. Est-ce que tu captes toi aussi cette énergie du miracle? Comment elle se manifeste dans ta vie? Comment tu vis cette énergie de la pleine lune? Je serais bien heureuse de pouvoir te lire. Et puis, sachez aussi que à la fin des tappings qu'on va faire, pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, je vais vous faire aussi une proposition de tapping directement capté sur le miracle. Voilà mes amis. Alors, on va respirer profondément avec tout ce que nous avons déjà vu ici, qui était déjà bien riche. Alors, c'est le moment de boire votre eau. Et pareil, hein, si vous avez envie de prendre des notes, allez-y. Comme d'habitude, je vais maintenant passer à ma présentation pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Ce qui me vient là, pendant que je suis en train de prendre ce petit temps de pause avec vous, c'est n'ayez pas peur de ne pas être formel. Voyez, rentrer dans les cadres, faire comme tout le monde, etc. Si vous n'êtes pas comme les gens, vous êtes juste comme vous êtes et vous êtes juste qui vous êtes. Hein. Ne vous obligez pas à être formel et passez à autre chose. Si vous sentez qu'on vous oblige à être formel et puis qu'on ne vous respecte pas pour qui vous êtes, juste passez à autre chose. Alors là, ce qu'on est déjà en train de me dire, c'est que pour certains d'entre vous, le simple fait de passer à autre chose, c'est déjà le miracle. Pour certains, ça sera juste ça. Le fait de trouver la force, trouver la confiance, de passer à autre chose. Le miracle, ça va être ce switch-là aussi. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour certaines personnes qui disent oui, mais avec les temps qui courent, je suis pas sûre, mais en même temps, je vais faire un bébé, et puis qui se pose beaucoup de questions. Ça va être l'occasion, justement, avec ces énergies, de faire le point dessus et de demander le miracle. Alors, je ne vais pas vous dire comment, hein. Est-ce que le miracle, ça sera d'avant un bébé? Pour certaines personnes, ça va être ça, ok, clairement.
Et pour d'autres personnes, ça va être aussi le fait d'être en paix avec ces questions-là. Voilà. Voyez, ne pas rester, regardez tout ce qui vous fait turlupiner. Profitez justement de ces énergies pour pouvoir être en paix et passer à autre chose. Passer justement au niveau du calme. Et ce calme va permettre aussi que vous passiez à une vitesse supérieure. On me parle de conscience. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'agitation, et j'entends l'agitation permanente autour de vous. Eh bien, ne leur ressemblez pas. Faites la part des choses. Peut-être certaines personnes hésitent à quitter un milieu parce qu'elles sont connues dans ce milieu et que ce milieu est devenu le repère. On leur dit oui, mais est-ce qu'il y a des faux semblants et est-ce que toi-même tu fais semblant? Ça va être ça la question. La question, c'est pas est-ce que j'ai l'habitude d'être dans ce milieu, c'est est-ce que je me sens à l'aise ou est-ce que je fais semblant? Et est-ce que dans ce milieu-là, il n'y a pas de faux semblants? Et c'est ça qu'on va vous demander de regarder. Alors, on va vous demander aussi de regarder à votre foi, à votre courage, votre persévérance et encore une fois, votre conscience. Alors, on m'a dit que vous aurez des signes. Hein, et ces signes, ce seront des confirmations par rapport à cette introspection, par rapport à ces questions que vous avez. Donc, prêtez attention aux signes. Et là encore, continuez aussi à vous nourrir spirituellement de tout ce qui peut vous aider. D'accord? Comme je disais, il y a votre relation personnelle avec le divin, puis il y a aussi la manière dont vous nourrissez votre âme. Il faudra justement prendre soin de faire ça. Alors j'entends votre âme est belle. Continuez. Cette idée de poursuivre la route, tel un signe. Ça y est, j'ai eu la confirmation, voilà. Là, on est en train de me montrer un signe qui passe. Et là, on me montre un autre détail. On me montre qu'il est sur un lac. Et le lac est cristallin, comme s'il y avait plusieurs petits cristaux sur le lac, en fait. Ouais, comme s'il y avait des cristaux. Et en fait, il est tout simplement sur le lac. Et on me dit que c'est une confirmation de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le signe, cette majesté, hein, ce fait d'être passé à autre chose. Voilà, je ne suis plus le vilain petit canard, là maintenant, c'est terminé. Et le fait justement qu'il soit sur ces petits cristaux, ça montre justement... alors pour certaines personnes, ça va être la vitesse supérieure. Et pour d'autres personnes, ça va être tout simplement le fait d'être tranquille et d'être au calme, d'être en paix et à l'aise avec le fait d'avoir trouvé ou retrouvé leur place. Et j'entends leur vérité. J'entends aussi leur joie. Et j'entends que cette joie va les mettre en mouvement. Donc n'hésitez pas aussi à percevoir les mouvements du cœur, les mouvements du corps aussi. D'accord? Peut-être que votre corps a envie de certaines choses qu'il va vous demander. Donc laissez venir, accueillez et traversez. Alors pour certaines personnes, vous aurez le besoin de le transmettre. Hein. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous aurez aussi besoin d'écrire ce que vous allez recevoir. Pour d'autres, ça va passer par une autre façon, mais vous aurez aussi à ne pas le garder pour vous. Donc ramenez vraiment à votre cœur tout ce que vous allez recevoir. Hein. Et puis sachez que... Alors moi j'entends le mot poussière. Vous voyez, l'idée que certaines choses, c'est un petit peu comme si on passe le balai et puis on retire la poussière. On fait le ménage en fait. Donc certaines choses doivent partir de nos vies. Et en même temps, la poussière retourne à la poussière. La poussière n'a pas d'autre choix que de retourner à la poussière. L'idée que certaines choses ne vont pas changer. C'est juste comme ça. Tout simplement. Et on me dit que le miracle, c'est aussi cette prise de conscience. Réaliser que certaines étapes sont passées, closes, mais aussi que certaines choses, c'est tout simplement comme ça.
Alors, on me montre une autre image, on me montre un mouton qui est dans une bergerie avec un enclos et qui est en train de regarder derrière l'enclos, à travers l'enclos, comme s'il est face à une barrière en fait. Et il sait très bien qu'à un moment donné, le maître il va ouvrir la porte et qu'il pourra aller gambader. Mais pour l'instant, la barrière elle est fermée. Et il est en train de regarder et de guetter finalement l'arrivée de son maître. Et cette image me montre que il y a un temps pour chaque chose. Il y a un timing divin. Peut-être certaines personnes attendent quelque chose, mais si Dieu n'a pas encore ouvert, c'est parce que c'est pas le bon moment. Et là, on est en train de montrer que il y a des choses à faire que le maître connaît. En fait, il va pas s'attarder sur le pourquoi du comment la porte elle s'ouvre pas, mais sur le fait que si je t'ouvre maintenant, tu vas te perdre. Donc reste là où je t'emmène, reste là où tu es maintenant, et au bon moment, je vais t'ouvrir la barrière. Alors pour certaines personnes, cela pourra être pour certaines personnes, ça peut être une maison, hein. Ça pourrait être un déménagement, un voyage. Alors vous pouvez également appeler les fées avant de dormir pour qu'elles vous protègent. Et comme je vous disais tout à l'heure, prêtez attention à vos rêves. Et on me répète, pour certains d'entre vous, eh bien vous êtes vraiment visités, vous recevez des choses particulières et pour certaines personnes, des rêves prémonitoires. Ok. Voilà mes amis, je vous invite à nouveau à boire si vous voulez prendre des notes comme d'habitude. Alors je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Alors je vous rappelle, si jamais vous avez envie d'une consultation privée avec moi, que vous avez aussi le lien en transcription. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ce n'est fait, activez le petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager si vous sentez que ça peut aider d'autres. Bien évidemment, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie du love. Je vous dis que je vous aime et je vous dis à bientôt.